Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2019, et je vous propose de découvrir une région, quelques recettes revisitées de la région vendéenne, puisque je suis d'origine vendéenne. C'est là-bas que j'ai grandi quand j'étais petite. Donc je vous propose une recette de brioche vegan, un dip à base de mojet, et également préfou avec un pesto d'épinards. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année de 2019, pleine d'amour, de bonheur et de rêves à réaliser. Et on commence par la première recette, qui est une brioche vegan. Vous aurez besoin d'abord de faire lever la levure. Donc vous mettez de la levure fraîche, environ 20 g, dans un bol. Vous versez ensuite 20 centilitres de lait tiède. Donc il ne faut vraiment pas que le lait soit trop chaud, sinon ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas non plus que ce soit trop froid. Donc il faut le faire chauffer quelques secondes au micro-ondes, mélanger pour bien incorporer la levure et ensuite laisser reposer 10 minutes. Pendant ce temps, vous allez commencer la préparation de la pâte, donc en utilisant 300 g de farine T65, en ajoutant de la fécule, du sucre de coco, une cuillère à café de sel, 80 g d'huile végétale, et vous allez mélanger ça dans le bol d'un mixeur. Vous ajoutez également 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger et une fois que la levure est prête et a bien gonflé, avec le lait, vous les ajoutez également. Vous allez pétrir pendant 10 minutes dans le bol du robot. Il faut vraiment pétrir longtemps à basse vitesse. Et ensuite, vous allez préchauffer votre four à 50 degrés, puis l'éteindre et placer la brioche dedans pour qu'elle gonfle pendant 1 heure. Elle va ressortir bien gonflée comme sur la vidéo. Et ensuite, vous allez dégazer la pâte, donc pour enlever tout l'air, en la malaxant à nouveau. Une fois que vous avez bien pétri la pâte, vous pouvez la couper en 4 parts égales. Et vous allez placer ces morceaux de pâte dans un moule. Donc moi j'ai utilisé un moule à cake. Donc vous les placez côte à côte tout simplement, en essayant de former des jolies boules, si possible. Normalement ça tient parfaitement dans un moule à cake. Et vous allez à nouveau laisser gonfler cette pâte, la laisser reposer entre 30 minutes et 1 heure. Si vous pouvez, à nouveau dans un four préchauffé à 50 degrés puis éteint. Une fois que tout est bien gonflé, vous allez mélanger du lait avec du sucre glace et vous allez badigeonner à l'aide d'un pinceau le dessus de la brioche. Ça permettra d'avoir un petit doré sur la brioche pendant la cuisson. Vous allez donc la cuire pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Et voilà, vous avez votre belle brioche qui est prête à être dégustée. On passe maintenant à une deuxième recette qui est un dip à base de mojettes. En fait, la mojette, ce sont des haricots blancs demi-secs. Et donc, c'est le nom donné à ces haricots spécifiquement cultivés en Vendée. Donc, vous placez les haricots, la mojette dans un mixeur, vous ajoutez une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, vous ajoutez une cuillère à soupe de tahini, c'est donc de la pâte de sésame grillée, et vous ajoutez 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous ajoutez également un peu de sel et vous mixez le tout dans un blender. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une cuillère à café de paprika, c'est optionnel. Et ensuite, j'ai juste mis quelques graines germées par-dessus pour présenter ce dip. Vous pouvez le tartiner sur du pain ou utiliser des carottes, par exemple des légumes, pour déguster. On passe maintenant à la troisième recette qui est un préfou au pesto d'épinards. C'est en fait un pain peu cuit, peu levé, dans lequel on garnit en fait de beurre et d'ail à la base. C'est vraiment la recette traditionnelle. Et moi je vous la propose de façon un peu plus healthy avec un pesto d'épinards. Vous allez commencer par faire griller des graines de sésame. Vous ajoutez ensuite dans le bol d'un robot ou d'un blender 100 g de feuilles d'épinards. Donc comme moi, si vous remplissez un peu trop votre bol, vous allez peut-être un peu galérer, donc moi je vous propose de le faire en plusieurs fois. Vous ajoutez ensuite une gousse d'ail, 70 g de noix de cajou, 35 g de pignons de thym, les graines de sésame grillé, une cuillère à soupe de levure de bière. Vous ajoutez ensuite le jus d'un demi-citron,
et 100 ml d'huile d'olive. Donc encore une fois, faites-le bien en plusieurs fois pour éviter de faire des dégâts comme j'ai pu le faire. Vous allez ajouter ensuite du sel et du poivre et vous mixez le tout pour obtenir une pâte bien verte que vous allez pouvoir tartiner sur le pain. Donc j'utilise des baguettes de pain pré-cuit. En l'occurrence, j'ai utilisé des baguettes de pain pré-cuit bio. Vous coupez chaque baguette en deux. Cette recette elle est valable pour 2 baguettes et s'il vous reste du pesto, vous pouvez aussi l'utiliser dans des pâtes. Ensuite, on enlève le surplus de mie à l'intérieur de chaque morceau de baguette. Il ne faut pas non plus en enlever trop, hein, mais essayez d'en enlever un peu pour pouvoir garnir la baguette et éviter que tout nous ressorte. Vous ajoutez donc quelques cuillères de pesto d'épinards sur chaque côté de la baguette. Et ensuite, vous refermez le tout. Vous placez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Et voilà, votre pré-fou est prêt, vous pouvez le couper en tranches. Donc soit vous coupez au préalable, ce sera peut-être plus facile, soit vous coupez dès la sortie du four, ça se mange tiède, à l'apéritif. Donc vous pouvez aussi le déguster avec le dip de Mojette que j'ai présenté juste avant. Vous aurez un apéro vendéen. Si je vous ajoutais en plus un vin blanc ou rouge vendéen, vous aurez voilà, toute l'ambiance vendéenne. En tout cas, nous on s'est régalés, petits et grands. J'espère que cette vidéo et ses inspirations vous auront donné des idées. Vous pouvez retrouver le détail des recettes sur le blog attirelarigot.fr/recettes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou à la page Facebook pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir, c'est de laisser un pouce en l'air et votre avis si vous le voulez bien. Ça permettra à d'autres de la découvrir plus facilement. Et je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant attirelarigot pour suivre plein d'autres idées de recettes au quotidien. Je poste mes repas régulièrement. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.